Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage pour le mois de décembre 2022, vos énergies. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour vous, les amis béliers, niveau sentimental, travail, relationnel et vie spirituelle. Pour les amis béliers. Ben, les amis béliers, dans votre couple, vous êtes quand même bien. Ouais, vous êtes amoureux, vous avez de la compassion, vous êtes empathique, vous, vous, vous prenez soin quand même de la personne avec qui vous êtes. Dans le travail. Alors on se pose des questions. Les amis béliers, dans le travail, on se pose des questions. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce que je ferais pas autre chose? Ce mois de décembre, vous allez vous questionner sur ce que vous faites, sur votre épanouissement au travail. Pour le relationnel, le courage. Mais écoutez, vous allez avoir du courage pour vous montrer tel que vous êtes. En fait, vous n'allez plus avoir peur de vous montrer sous votre angle. Vous faites tomber les masques au niveau relationnel, que ce soit dans la vie, dans votre famille ou niveau les liens amicaux. Ouais, vous êtes courageux dans dans ce que vous défendez, vos idées. Vous ne vous cachez plus. Et là, pareil, dans la vie spirituelle, il y a un changement de conduite, les amis béliers. Donc, qu'est-ce qui fait que vous travaillez sur quoi? Il y a vraiment un changement de conduite. Est-ce que vous réalisez que votre vision de la vie peut-être vous laisse un petit goût d'inachevé? Et dans ce cas, ben, vous changez totalement de vision, de cette manière-là de voir la vie. Alors, dans le sentimental, on a quand même la déception. Donc même si vous prenez soin de l'autre, alors attention les amis béliers, de pas trop donner parce que vous avez l'impression de perdre l'autre en face ou qui vous échappe. Il faut qu'il y ait quand même ce sentiment de donner et de recevoir. On ne peut pas que donner les amis béliers, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à un moment donné, ça clash. Ça clash. Et il y a de la déception. Vous voyez, il y a de la déception. Il y a quand même des couples, elles ont trop donné, elles sont dans le... On dirait qu'elles se... Alors moi, je vois quand même... J'essaye de trouver mes mots. Je vois quand même une sorte de réveil, mais brutal. Vous voyez, un réveil brutal ce mois de décembre. Dans le travail, les amis béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Alors, on a, oui, effectivement, c'est une bonne chose pour vous de vous poser des questions, d'essayer de trouver de nouvelles idées. Vous profitez de ce mois de décembre pour justement faire naître peut-être de nouvelles idées, des petits projets créatifs, ou même peut-être qu'il pourrait y avoir une double activité, les béliers, pour vous. Soit vous êtes bien dans ce que vous faites, vous vous posez des questions, mais ça ne vous suffit pas. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux, plus épanoui? Voilà, parce que il y a quand même, vous n'êtes pas trop épanoui dans ce que vous faites. Et puis, ouais, vous allez quitter, alors pour certains d'entre vous, je vois une double activité, ou même en décembre, il y en a, les béliers qui vont quitter
leur travail. On va voir avec les autres cartes, mais pour moi, je vois quand même... un changement de... Ouais, on s'en va vers autre chose, on s'envole vers autre chose. Est-ce que ce sont uniquement les pensées et vous vous laissez le temps pour justement faire germer ce projet-là en janvier ou pas? Pour le relationnel, les amis béliers, ben voilà, hein, vous avez le courage, ok, une alternative s'offre à vous. Ben écoutez, soit vous continuez à rester dans l'ombre de personnes pour vous faire aimer, pour qu'on vous aime. Ben en fait, vous êtes tel que les autres voudraient vous voir. Ou alors, vous décidez, vous avez ce courage-là de vous dévoiler, en fait. Vous avez le courage de dévoiler qui vous êtes. Et c'est pas grave. Pareil, si vous perdez en fait des personnes sur le passage parce que vous vous montrez tel que vous êtes, ben ce ne sont pas de vrais amis, tout simplement. La force. Ben vous avez dans la vie spirituelle, en fait, la force, le changement de conduite. Donc, vous avez cette force-là de vous réveiller et de voir, en fait, que la vision que vous aviez de la vie n'était pas forcément celle qui vous rendait le plus heureux, les amis béliers. Voilà. Donc, vous voyez différemment les choses. Vous êtes moins dans aigri parce qu'il y a... Moi, je vois ce sentiment d'être aigri aussi, de ne pas être satisfait de ce qu'on a. Mais forcément, si vous n'avez pas le courage et la force de quitter ce qui ne vous rend plus heureux, ben vous serez toujours dans ce flou, à patauger en fait. Voilà. Mais là, pour moi, le mois de décembre, quand même, je vois une force, je vois un choix. Ça bouge aussi les béliers pour vous. Hein. Alors, pour le sentimental. Ouais, on a pour moi la déception au niveau d'un foyer en fait. C'est... Ouais, c'est un peu un réveil un peu brutal, hein, je trouve. Hein. Est-ce qu'après, c'est pas aussi un cadeau d'avoir ce réveil-là? Parce que est-ce que vous êtes resté toute une vie dans une situation qui ne vous convenait pas, alors peut-être pour les enfants ou pour le côté peut-être matériel? Et là, on vous dit, c'est peut-être une chance, vous avez la conscience avec cet éveil spirituel, peut-être qui vous dit, non, vous n'êtes pas heureux, votre vie, elle ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous subissez, d'accord? Donc, je vois quand même, je vois un changement, une déception et un changement au niveau... ouais, vous voyez, il y a une prise de décision, on prend la parole. Ça va bouger, il y aura peut-être du retard. Parce que oui, il faut du courage quand même pour pouvoir quitter une situation où ça fait des années, ou même des personnes aussi qui n'ont jamais osé parler, ou qui n'ont jamais pris la parole en fait. Et aujourd'hui, ils osent prendre la parole et il y a un verdict et puis ça clash. Ouais, pour moi, c'est un changement. Un changement. Le mois de décembre, c'est un bouleversement. Mais c'est pour du mieux. N'oubliez pas que si vous partez parce que vous n'êtes pas heureux, c'est parce que quelque chose de meilleur vous attend. D'accord? Ne vous focalisez pas toujours sur la situation dans laquelle vous êtes à l'instant T. Oui, vous êtes mal, laissez couler. Mais par contre, sachez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Alors, niveau boulot. Pardon. Excusez-moi. Je n'arrive plus à parler. Niveau boulot. Ouais, alors moi je pense que vous voulez partir parce que vous sentez vraiment de la jalousie, vous dérangez. Les amis béliers, vous dérangez. Au niveau de votre boulot, il y a vraiment, attention, une personne qui vous jalouse en fait. Et vous en avez marre. Vous en avez marre de ça et vous voulez partir. Ouais, vous... Vraiment, le nettoyage, c'est que vous en avez marre de ça. Vous voulez être sincère avec vous et vous dire non mais c'est bon, pour moi cette situation n'est plus possible. Ok les amis béliers? Au niveau relationnel, alors ne culpabilisez pas. Moi je vois, soit vous sortez de la culpabilité, soit vous rentrez, mais pour moi vous sortez quand même de la culpabilité où vous allez avoir vous allez vous sentir coupable parce que vous allez avoir ce courage d'être vous-même. Et peut-être que ça ne va pas plaire aux autres. Alors attention, le relationnel et le travail, ça va ensemble parce qu'on a
la jalousie, mais ne vous sentez pas coupable si c'est pour vous sortir d'une situation ou si on vous montre du doigt parce que vous êtes vous-même, comme je vous dis. Surtout, ne culpabilisez pas. Lâchez cette culpabilité, les amis béliers, d'accord? Et au niveau spirituel, l'hérédité, on me dit vraiment qu'il y a des béliers qui se... On se rend compte que c'est héréditaire, on se rend compte peut-être que dans notre arbre généalogique, on avait une grand-mère, une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père qui avait un don, en fait, un don intuitif. Et en fait, vous prenez en compte ça. Et ça vous donne la force, en fait, de voir une autre vision de la vie, les amis béliers. C'est ça qui vous donne la force. C'est ça. Alors, les amis béliers, qu'est-ce qu'on lâche sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on nettoie? Non, mais non, mais en fait, on lâche tout. On fait le nettoyage pour être en harmonie avec soi-même, tout simplement. D'où, en fait, cette force dans la vie spirituelle, cette notion de voir la vie différemment, de quitter peut-être une situation qui vous convient plus sentimentalement. Le boulot, en fait, tout vous saoule et vous voulez absolument, vous voyez, on vous dit dans 3 mois. Donc, en fait, ce mois de décembre, vous allez prendre vraiment un nouveau cap. Et pour moi, dans 3 mois, vous allez être en harmonie. Donc, c'est vraiment un passage peut-être difficile, les amis béliers, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas. C'est que passager pour qu'il y ait du mieux après. D'accord? Le conseil de l'oracle de Noël. La productivité, c'est ça, c'est des idées, des nouvelles idées. En fait, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre ce mois de décembre pour que l'année 2023 se passe différemment? Voilà, vous êtes en pleine productivité, de nouvelles idées, vous êtes créatifs, les amis béliers. D'accord? Donc, ne lâchez rien, les amis béliers. Ok? Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite.